Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance thérapeutique de la semaine, dernière guidance avant Noël et avant le Nouvel An. Pour ça, à savoir que la semaine prochaine, je ne ferai pas de vidéo voilà, je ferai plutôt des petits remakes, mais voilà, je ne serai pas disponible sur les réseaux la semaine prochaine. La prochaine guidance aura lieu donc début 2023. Donc nous revoilà avec les cartes psy de Catherine Lapsy et de Psy-Image. Et comme d'habitude, vous avez le choix entre le cadre orange, le cadre vert, le cadre blanc. Et je vous dis à tout de suite, groupe 1. Bonjour groupe 1. Alors vous êtes tombé sur la thématique de l'argent. De l'argent, ça va bien avec ce qu'on vit actuellement, vu que je suppose que vous êtes comme la plupart des gens autour de vous, vous consommez pas mal en ce moment, ou pas. L'argent, c'est pas toujours ce qu'on croit, hein. Du moins, on peut en fait, l'argent, ça peut véhiculer plus que du papier ou des chiffres sur un compte en banque. Il y en a certains qui en manquent, et puis il y en a d'autres qui savent plus quoi faire du leur. Parfois, on en voudrait plus que son voisin, que son ou sa conjointe ou conjoint, ou bien on souhaite ne vivre qu'avec le strict minimum et ne pas s'encombrer. On met tout dans l'argent, enfin on met tous dans l'argent des choses personnelles. Ils représentent selon les uns et les autres notre valeur, des idéaux, des besoins aussi. Et parce que dans notre société, l'argent, c'est plus, ça n'est plus ce qu'il fut par le passé, une simple monnaie d'échange qui servait à différer le troc. Aujourd'hui, dans beaucoup de cultures, notamment occidentales, l'argent, ça sert aussi à montrer qui on est. Il est donc devenu politique, il est psychologique. Et malheureusement, ça nous conduit parfois à une relation malsaine avec lui. C'est-à-dire à une relation dans laquelle on est tous asservis. On passe par exemple nos journées dans un travail qui nous rend malheureux ou bien on devient addict au fait d'en gagner toujours plus et ça nous éloigne des choses vraiment qui sont vraiment importantes en fait pour nous. On court après l'argent dans une quête sans fin par peur de manquer. Et notre relation à l'argent, elle peut aussi être malsaine quand on s'interdit d'en gagner, à cause d'un sentiment de manque de légitimité ou à cause d'idéaux politiques qui peuvent avoir pour conséquence qu'on manque d'argent. Groupe 1, c'est une thématique intéressante. Quelle est la place de l'argent dans votre histoire à vous? Comment votre famille voit-elle l'argent? Avez-vous assez d'argent pour vivre la vie que vous avez envie de vivre? Si vous en avez plus, ou si vous en voulez plus, qu'est-ce qui vous permettrait de faire en plus cet argent? S'agit-il d'un manque que vous auriez à combler? Consommation, reconnaissance, estime ou autre chose? Si vous aviez plus d'argent, quelle est l'émotion que vous ressentiriez? De la fierté, de l'invulnérabilité, de la honte, de la culpabilité, par exemple? Est-ce que c'est facile pour vous de dépenser de l'argent ou pas? Et pourquoi? Et pour en faire quoi? Voilà, groupe 1. Donc une thématique qui demande réflexion. Je vous souhaite une très bonne thérapie et je vous dis à l'année prochaine. Bonjour groupe 2. Alors vous êtes tombé sur le doute. Alors il faut savoir que la capacité de douter, elle n'est pas si répandue. Elle ne l'est pas parce qu'elle met le psychisme en danger en fait. Mais en fait, face au doute, on crée des certitudes pour nous rassurer. Et les certitudes, elles sont en effet une formidable et efficace stratégie d'adaptation, comme des points de repère auxquels nous raccrocher quand tout tangue et se casse la figure. Donc, s'il s'écroule, tout s'écroule. Les certitudes, elles ont cette même solidité qui devient parfois une rigidité. Elles sont donc très utiles quand on a besoin de soutien et d'ancrage. Et plus nous serons vulnérables, plus nous aurons besoin de cette solidité-là. Plus nous avons une estime de nous qui est fragile, un manque de confiance en l'extérieur et en la vie, plus les certitudes, elles vont nous maintenir debout. Donc on comprend que la capacité de douter, elle nécessite une bonne solidité intérieure et une bonne confiance en la possibilité de s'accrocher à ce qui sera là si un jour tout prend l'eau. Parce que douter, c'est savoir se remettre en question sans se noyer dedans. L'idée, c'est donc pas de démolir ces certitudes à tout prix, mais au contraire de les identifier. Donc groupe 2, est-ce que vous savez dire de quoi vous êtes sûr dans la vie?
Comment cette certitude vous aide-t-elle dans votre existence? Lorsque vous doutez, est-ce que vous avez l'impression de vous écrouler? Sinon, qu'est-ce qui vous permet de continuer de vous sentir solide? Et est-ce qu'il y a des doutes qui vous ont fait vous remettre totalement en question ou remettre toute la situation en question? Et si oui, pourquoi? Voilà, groupe 2. Bah écoutez, une belle thématique, ma foi. Je vous souhaite une bonne réflexion. Je vous dis à l'année prochaine et surtout, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir. Bonjour, groupe 3. Donc vous êtes tombé sur l'échec. Ah, ça, c'est aussi une thématique super intéressante parce que l'échec, ça n'a pas bonne presse dans la culture occidentale. L'échec, c'est souvent synonyme de faible valeur, de gâchis, de ratage, de honte. En fait, on l'oppose souvent au gain. Et pourtant, les constructions idéologiques et sociales sur l'échec, elles ont pas de valeur objective. Parce qu'on sait que le cerveau, il apprend beaucoup mieux en se trompant. Parce que donc sans échec, on ne peut pas progresser. Et avec une peur de l'échec importante, on peut pas avoir de progression non plus parce que on n'ose même plus essayer du tout. Alors malgré ces connaissances biologiques, on nous a habitués à être grondés lorsqu'on ne parvenait pas à quelque chose. Notre cerveau, il a appris à mettre en concurrence la réussite avec le fait d'être apprécié ou d'avoir de la valeur. Donc on se coupe parfois de belles expériences en voyant l'échec négativement. Et si au contraire on imaginait l'échec comme un moyen d'avancer et de se créer une vie plus riche, bah ce serait merveilleux. Donc c'est ce que je vous conseille d'ailleurs. De plus, quand on a à l'esprit que l'échec il est relatif, la réalité de l'échec elle est probablement plus rare que la sensation d'échec qu'on peut ressentir. Et ce sentiment peut être en lien avec notre construction, avec un idéal à atteindre ou même des jugements entendus sur nous-mêmes. Donc groupe 3, est-ce que vous vous souvenez de vos plus grands échecs? Et quel regard vous portez sur eux aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez appris d'important sur vous par rapport à ces échecs-là? Et qu'est-ce qui vous ont permis de comprendre? Si vous n'aviez pas peur de l'échec, que feriez-vous que vous ne faites pas aujourd'hui? Pourriez-vous faire une toute petite chose pour aller vers cet objectif? Alors parfois réussir, ça s'assimile à combler nos attentes ou celles des autres. Est-ce que vous sauriez dire quelles seraient ces attentes-là? Pourriez-vous vous autoriser à réussir? Et dernière question, comment cela se manifesterait-il? Voilà, groupe 3. Bah écoutez, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à l'année prochaine. Et puis je vous dis, bah oui, à bientôt, bonne fête. Au revoir.